Alors, on se retrouve pour une petite guidance à choix. On va aller voir ce qui arrive à toi sur le plan sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. Et avant de commencer, si vous voulez une consultation privée avec moi, que ça soit en guidance comme en soins ou en maïeusthésie, je vous mets tout en bas. N'hésitez pas à aller checker dans la barre de description ou en commentaire. Je pense que je vais le mettre aussi en commentaire épinglé. Aussi, on va faire encore le petit disclaimer, gros disclaimer. C'est que, comment vous dire, en fait, quand vous écoutez les guidances, que ce soit mes guidances ou même les autres guidances sur YouTube, faites vos courses en fait, prenez ce qui vous parle, prenez pas ce qui vous parle pas, et en même temps faites attention à ne pas agir en fonction de ce que vous entendez en guidance. Développez votre discernement, voilà, c'est très important. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur l'application Présage si vous voulez une consultation avec moi. Si vous avez un petit budget, vous pouvez passer par l'application Présage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et on va y aller. Désolée si vous entendez du bruit, mais il y a pas mal de... Voilà, il y a du mouvement à côté de chez moi. Donc, je voulais choisir entre ces 3 dessins animés que je pense beaucoup ont oublié ou peut-être beaucoup ne connaissent pas du tout. Parce que oui, ce sont des dessins animés qu'on n'a pas souvent vus. Oui. Et ils sont même pas de Disney. Enfin, je pense pas. Non, même pas. Même pas de Disney pour vous dire. Donc assez rare, peu connu. Alors, si tu as choisi Puccellina. Alors, je vais te dire, on va voir ce qui se passe, ce qui vient à toi sur le plan sentimental. Waouh, putain, j'aime pas ce tirage. Je sais pas pourquoi, mais déjà, Enfin, je sais pas pourquoi. Des cartes moyen, quoi. Hein. Mais bon. Alors, moi, on me dit que toi, il y a eu pas mal d'épreuves hein, sur le plan sentimental. Ouais, il y a eu quand même... J'ai l'impression qu'il y a eu une ancienne relation qui s'est arrêtée, mais c'était pas à tes dépens, ni aux dépens de ton autre... C'était l'extérieur, hein. Tu vois, il y avait peut-être pas mal de personnes qui vous enviaient, il y avait pas mal de jalousie. J'ai pas envie de parler de mauvais oeil parce que voilà quoi, mauvais oeil, vous savez ce que j'en fais quoi. Je m'assieds dessus. Voilà, là on me dit clairement, vous êtes en train de prendre conscience que oui, l'extérieur a autant d'impact sur votre relation amoureuse. C'est ce que j'entends. Je pense que vous avez capté que maintenant va falloir faire du nettoyage. Il y a des personnes qui vous ont caché des choses, peut-être même beaucoup d'hypocrisie, de faux semblants. Vous savez que si vous voulez rentrer dans une relation amoureuse et que ça perdure, si vous voulez vraiment faire perdurer votre couple, bien sûr il y a vous et l'autre, mais il y a aussi l'extérieur, il y a aussi ceux qui vous entourent. Regardez bien, analysez les personnes, voir si ces personnes sont réellement contentes, mais vraiment heureuses pour vous, pour votre couple. Testez-les, testez les gens pour voir s'ils sont vraiment heureux pour vous. Et là vous allez voir si vous devez dégager les personnes, parce que vous avez capté que l'entourage aussi il fait beaucoup dans votre relation amoureuse. Vous là vous commencez à refuser pas mal de prétendantes ou de prétendants. Je vous vois refuser parce que là je pense que vous avez mis en lumière tout ce qui n'a pas marché et vous vous dites là on ne m'y reprendra plus, Là, le fait d'être comme ça, il y a des personnes qui arrivent dans votre vie, mais des personnes beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques, et peut-être des personnes qui seront peut-être à voir, faut les tester encore pour voir si ces personnes seront heureuses ou heureux de votre vie sentimentale. À voir. Vous analysez, vous observez, vous faites des crash tests comme on dit, et vous voyez si elles ont quelque chose à faire dans votre vie. Voilà, il y a un truc comme ça. Il y a des choses qui évoluent dans votre vie parce que vous dégagez tout ce qui vous permet pas. Voilà. Vous dégagez tout ce qui vous permet pas l'évolution. Vous dégagez toutes les personnes qui vous jalousent. Parce que la jalousie, un peu, je crois qu'on l'a vu. Hein. Puis c'est pas que sur le plan sentimental. Bon, là on est quand même sur le domaine sentimental, mais la jalousie pour vous là, c'est pas que sentimental. Bien sûr qu'il y a des personnes qui envient votre vie sentimentale, mais on envie aussi vos projets créatifs, vos projets... Ouais, les projets tout court, quoi. Mais là, pour moi, on me dit vraiment que vous êtes en train de prendre conscience de l'extérieur, du pouvoir, entre guillemets, de l'extérieur. Et vous faites ce qu'il y a à faire, en fait. Vous savez ce qu'il y a à faire pour faire en sorte que votre vie soit beaucoup plus... comment dire, plus belle,
j'allais dire plus embellissante, je sais pas si ça se dit, mais pour que votre vie soit beaucoup plus embellie, oui, vous allez dégager ce qu'il y a à dégager en fait. Moi, j'entends aussi pour vous sur ce premier tas qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie sur le plan sentimental et on me dit que cette personne qui arrive dans votre vie, elle a eu les mêmes choses que vous. Pratiquement les mêmes choses que vous sur le plan affectif, mais aussi sur le plan justement de la jalousie. Vous voyez, enfin, cette jalousie là, il a dégagé cette carte. Voilà. Donc on vous dit que vous allez vous comprendre en miroir, mais on vous dit aussi que vous n'allez pas vous attarder sur le passé avec votre nouvelle personne, la nouvelle personne qui arrive dans votre vie sur le plan sentimental. Vous allez peut-être évoquer vos passés, chacun, vos passés au niveau sentimental, mais vous n'allez pas rester dedans en fait. Vous allez recréer quelque chose de tout nouveau, de tout neuf avec la nouvelle personne. Il y a une envie de voir les choses différemment aussi. J'ai l'impression que la personne qui arrive à vous, elle est en train de travailler sur la loi de l'attraction, sur sa manifestation, sur ce qu'elle veut manifester dans sa vie. Et vous, vous êtes pareil, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, ce qui fait que les choses vont aussi se débloquer tout simplement. Alors, Blanche-Neige et le château hanté, je crois que c'est ça. Ce dessin animé. Mon Dieu, ça me donne trop envie de le revoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit vous avez peut-être trop joué. Ouais, beaucoup joué. Le jeu, on vous dit de faire attention. Vous avez beaucoup joué avec le feu même. Je pense que par le passé, vous avez été beaucoup dans l'instabilité sur le plan émotionnel. J'entends ça, on me dit l'instabilité. Et en même temps, on me dit de vous dire qu'il ne faut pas vous autoflageller parce que vous avez joué. Peut-être que vous vous êtes joué de plusieurs personnes ou d'une personne. En fait, moi, ce que j'entends pour vous, je vais vous le dire honnêtement, clairement, je ne vais pas vous caresser. Vous êtes un bourreau des cœurs, en fait. Vous êtes un briseur ou une briseuse de cœur. Vous avez cette compétence. Vraiment, il faut avoir c'est quand même une compétence, on va dire. Le fait de rentrer en lien avec une personne, la séduire, vraiment la mettre sur un piédestal, l'idéaliser, vous savez faire. Et après, dès que c'est bon, dès que c'est dans la poche, vous vous tirez, vous vous barrez. Vous posez votre bombe et vous partez. C'est un peu ça, vous. Alors attention, quand je dis ça, je suis pas en train de vous juger. Limite, vous m'inspirez les mecs. Vraiment, vous avez un truc, une aura qui fait qu'on vous regarde, on vous admire et vous savez y faire, vous savez comment faire, vous avez le... C'est pas qu'une question de tchatch en fait, ça peut, mais c'est plus dans la posture. La posture. Votre posture, comment vous vous positionnez face aux gens. Et ça y fait beaucoup. Et en même temps, je pense que... Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes un peu aussi perdu vous-même à force de faire ça. Là, on me parle d'une blessure de... j'allais dire rejet, mais pas... Enfin, il y a le rejet, mais j'entends beaucoup plus la trahison, parce que forcément, vous vous trahissez vous-même. Mais les mecs, franchement, si vous êtes là en train de séduire, de bomber le torse, vous êtes là en train d'ouvrir un peu le décolleté, et après, ça marche, et après, au bout d'un moment, vous partez, parce que vous vous ennuyez, puis au bout d'un moment, vous faites toujours le même schéma, et puis après, au bout d'un moment, vous vous ennuyez, vous voyez, il y a ce sentiment de s'ennuyer parce que vous êtes toujours à la recherche d'adrénaline, mais au bout d'un moment, en fait, vous êtes juste en train de... Comment dire? Vous êtes en train de signer votre arrêt de mort, en fait. Vous êtes en train de signer... vous êtes en train de confirmer ce que vous ressentez et ce que vous êtes, vous pensez être... En fait, moi, ce que j'entends pour vous, c'est que vous pensez être une arnaque, et c'est ça votre blessure. Vous avez peut-être même un syndrome de l'imposteur sur le plan sentimental. Vous vous dites, attends, mais lui, là, il me regarde, ou elle me regarde, elle m'admire et tout. Vous bombez le torse, vous faites ce qu'il y a à faire pour que l'autre soit complètement conquis et rentre dans vos filets. Mais sauf que vous, après, vous vous dites... ouais, mais l'autre, en fait, elle va voir mon vrai visage. En fait, elle va voir que je suis une arnaque. Vous voyez? Les personnes qui se pensent être une arnaque, en général, c'est l'auto-sabotage. Et là, vous êtes en train de prendre conscience de ça, vous. Et c'est ça qui fait que là, votre relation actuelle, si vous êtes en couple, il y aura un besoin peut-être de parler, de dire réellement les choses, de dire qui vous êtes réellement à l'autre.
d'arrêter de vous cacher derrière un masque de moi il n'y a rien qui m'atteint, moi je suis comme ça, moi je suis... Arrêtez avec le moi et revenez à vous et revenez à l'autre surtout. Allez dire à l'autre moi je suis comme ça au final. Finalement je suis comme ça. Et vous allez voir ce qui va se passer. L'autre part, l'autre reste, peu importe. Mais là on vous pousse vraiment à aller vers le vrai. Il y aura un choix à faire pour vous. Parce que je vois quelqu'un qui arrive dans votre vie sur le plan sentimental. Moi j'entends le mois d'octobre pour vous. Hein. Et en même temps, prenez, hein, ça peut parler, ça peut ne pas parler, mais quelqu'un arrive et vous êtes quand même en couple. C'est pour ça qu'il y a le choix. Est-ce que vous restez avec la personne ou est-ce que vous quittez la personne pour aller avec cette nouvelle personne? Encore une fois, on est en train de vous dire de réfléchir. Réfléchissez, réfléchissez avant de vous lancer dans la nouvelle relation. Pourquoi vous voulez aller dans cette relation? Qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qui vous attire chez l'autre? Qu'est-ce que vous voulez créer avec l'autre? Qu'est-ce que vous voulez créer? Attention, hein, c'est pas... qu'est-ce que je veux que l'autre, comment je veux que l'autre me voit? On s'en fout de comment l'autre vous voit en fait. C'est ce que vous voulez créer avec l'autre. Sortez de ce besoin de savoir comment l'autre vous perçoit. On n'en a rien à branler, clairement. Voilà pour la guidance. Marina, la petite sirène. On va terminer avec elle. Alors. Ouais. Bon, vous, clairement, là, ce que je ressens... Ouais. Alors... Là, je sens que votre âme vous crie dessus. Elle vous hurle dessus. Je pense qu'elle a tellement hurlé, vous voyez la carte un petit peu... Bref. Mais ouais, elle vous hurle dessus, votre âme. Elle est en train de vous dire, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es sérieux ou t'es sérieuse là dans ce que tu fais? C'est quoi le projet en fait? Est-ce que vraiment, vraiment, t'es heureux ou heureuse avec la personne avec qui tu es actuellement? Si vous êtes célibataire, on vous demande vraiment, est-ce que vous voulez être avec quelqu'un parce que la solitude pèse, ou est-ce que vous voulez être avec quelqu'un parce que vous voulez partager réellement quelque chose? Si la solitude pèse, il faudrait peut-être aller la voir en fait, cette solitude, et vous asseoir avec et discuter avec. Pourquoi en fait elle vous pèse? C'est quoi qui vous pèse? Pourquoi elle vous pèse? Il y a quoi comme blessure derrière? Qu'est-ce que vous vous dites sur vous quand vous vous dites « Ouais, mais la solitude, tu comprends, ça me pèse. » Pourquoi? Pourquoi ça vous pèse en fait? Allez regarder cette blessure, allez la voir et allez voir pourquoi. Est-ce que derrière ça cache pas? Enfin, ça cache pas, on s'en fout. Que ça cache ou ça cache pas, on s'en fout de ça. C'est plutôt... est-ce que derrière, ça parle pas de votre valeur? Est-ce que... vous vous dites, je suis seule parce que j'ai aucune valeur. Je suis seule, personne ne veut de moi. La victime, encore une fois. Réfléchissez en fait. Pour quelle raison vous voulez être en couple? Faites bien attention parce que l'autre, c'est pas votre accessoire. L'autre n'est pas un accessoire, l'autre n'est pas un animal domestique. Si vous voulez être avec quelqu'un, c'est pour partager réellement quelque chose et pour s'intéresser réellement à l'autre. L'autre n'est pas un trophée ni un accessoire. Là, on vous pousse vraiment à aller voir votre solitude. Pourquoi ça pèse? Je sais pas pourquoi, mais on parle vraiment de solitude. Mais en tout cas, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Parce que je pense que vous êtes en train de la regarder. Vous avez beaucoup moins peur d'aller vous voir en face, d'aller voir cette solitude en face, de l'affronter. Et après, vous allez retrouver un équilibre. Moi, on me dit qu'il y a... Il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais là, j'ai plus l'impression que je parle à des personnes qui sont... ouais, seul. Et même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul en couple en fait. La personne avec qui vous êtes vous fait vous sentir seul. Pourquoi? Peut-être parce que tout simplement vous ne vous permettez pas d'aller lui dire certaines choses. Peut-être parce que vous vous dites ouais, mais ce que j'aimerais avoir, ça sert à rien que je lui dise parce que de toute façon elle va rien faire pour. Ou il va rien faire pour. Bah non, l'autre il n'est pas là non plus pour aller tout combler chez vous. Mais il faut parler quand même. Parler, on vous dit. On vous dit que plus vous allez dire ce que vous voulez, plus des cadeaux vont arriver à vous. Hein. Plus vous allez dire ça je veux, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. Et alors, si l'autre se dit waouh, putain, il est chiant ou elle est chiante, bah alors barrez-vous tout de suite. Barrez-vous tout de suite. Barrez-vous tout de suite si vous avez l'impression que vous faites chier votre partenaire parce que vous dites mais moi je veux ça, je veux ça et je veux ça et je veux pas de ça en fait. Et si vous l'avez dit une fois et que vous voyez ça bouge pas, 2 fois, pas plus. Et après vous partez. Enfin, je dis ça.
une fois, 2 fois. Voilà. Je dis 2 fois parce que je m'adapte à vous. Personnellement, moi je dis les choses une fois et après je me tire. Voilà. Là, on me dit que pour vous, vous allez clôturer un cycle. Vous clôturez un cycle parce que là, moi ce que j'entends, vous clôturez un cycle, on va y arriver. C'est plus au niveau émotionnel que ce cycle se termine. Parce que je pense que vous êtes en train de voir vos émotions différemment. Vous avez compris qu'elles ne sont pas vos ennemis, mais vos alliés. Et il y a un truc avec les émotions. Et je pense que vous fermez un cycle justement parce que vous avez compris quelque chose sur vous et sur vos émotions. Vous savez que vos émotions sont en train de vous indiquer le chemin. Et peut-être aussi sur le plan sentimental que vous comprenez maintenant ce que vous voulez réellement sur le plan émotionnel avec une personne. Si vous voyez que vous êtes invalidé dans vos émotions, ça va pas durer, hein. Si vous voyez que l'autre ne vous invalide pas, que l'autre, enfin que vous invalide pas, vous invalide plutôt. Si l'autre vous invalide, vous savez ce que vous devez faire en fait. Action quoi, on réfléchit même pas, on passe à l'action et on réfléchit pas. On part quoi, il faut pas réfléchir dans ces moments-là, faut y aller en fait. Quand vous voyez que ça rentre pas dans les cases, dans ce que vous voulez, voilà. Moi j'ai quand même l'impression que maintenant vous devenez de plus en plus exigeante sur le plan sentimental. Et c'est pour ça que par moment vous vous dites c'est pas possible, j'aurai jamais ce que je veux. Mais en fait, encore une fois là, on vous pousse vraiment à aller vous regarder, à aller voir toutes les croyances que vous pouvez avoir sur vous et sur l'amour aussi. Faites un travail sur l'amour, sur votre perception de l'amour. Votre perception de l'amour, c'est pas la vôtre là. Je vous le dis direct, je pense que c'est pas la vôtre. Je pense. Peut-être que c'est la perception de votre frère, de votre sœur, de votre père, de vos oncles, de vos tantes, tout ça. Voilà. Voilà pour cette petite guidance. J'espère en tout cas qu'elle aura répondu à vos questionnements. Si vous voulez une consultation privée avec moi, bah, c'est en bas, n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.